Regarde, tu prends le champignon dans tes mains et tu prends la petite peau qui est là, tu prends? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques jours d'absence. Il faut dire que j'ai été un petit peu débordée dans les rendez-vous pour les enfants, etc. Donc, je n'ai pas pu trouver le temps nécessaire pour filmer. Mais j'ai quand même filmé quelques repas. Là, comme vous pouvez voir, le midi là, nous avons mangé jambon chèvre. Il y avait encore des œufs durs dans le frigo qu'il fallait terminer. Donc du coup, j'en ai profité pour les mettre dans ce repas-là du midi. Il nous restait aussi également du riz. Les enfants ont réchauffé du riz à la quantité qu'ils souhaitaient. En ce qui me concerne, j'ai donc fini le reste du riz avec la ratatouille. Et j'ai mangé un filet de maquereau sauce moutarde et un œuf dur. Voilà. Je vous mets ici le petit tableau des macronutriments si ça vous intéresse. Et je vais ajouter à mon petit plat quelques gummies. J'ai beaucoup d'améliorations depuis que j'en prends. Je vais vous en parler dans quelques temps. Nous voilà déjà au soir. Donc là, je vais tout simplement cuisiner les escalopes de poulet avec crème et champignons, servis avec du riz. Regarde, tu prends le champignon dans tes mains et tu prends la petite peau qui est là, tu prends? Comme ça. Non, alors écoute, regarde comment on fait. On prend tout doucement et on fait comme ça. Oh, oh, on le déshabille. Tu prends la peau comme ça, doucement, doucement, et on lui enlève son pyjama. Allez, vas-y. Tu fais doucement. Ouais. Oh, tu vas lui enlever un gros bout de pyjama. Cette scène peut sembler toute banale, mais il faut savoir qu'Iana a énormément de mal à toucher des nouveaux aliments, à goûter de nouveaux aliments. Ça va certainement passer avec le temps, mais voilà, elle évolue de jour en jour. Tout à l'heure, elle ne voulait pas toucher les champignons, puis elle m'a regardé faire, elle a commencé à toucher un champignon. Après, elle l'a pris dans ses mains. Et maintenant, quand je lui ai enlevé la petite peau et qu'elle a vu que c'était super fun à faire, eh bien la voilà, la première étape pour l'alimentation, c'est déjà de manipuler un aliment dont on ne veut pas entendre parler. Et donc, là, je suis vraiment très fière de son évolution. Alors je ne sais pas si vous cuisinez les pieds des champignons, moi je les cuisine pas, mais par contre j'ai ma petite souris là-bas là qui grignote les pieds de champignons. Du coup il n'y a pas de perte, tant mieux. Je trouve ça embêtant à chaque fois, les escalopes de poulet comme ça, elles sont vraiment très épaisses. Et bon, du coup, je suis toujours obligée de recouper constamment en fait. Je sais pas si vous faites la même chose parce que sinon la cuisson elle est vraiment trop longue. Et j'ai tellement peur que la viande ne soit pas assez cuite en fait. Je suis parano avec ça moi. La viande pas assez cuite là. Nous avons un de nos enfants qui a, semblerait-il, comme une grippe ou un coco. Donc
donc il m'a demandé de manger du bouillon vermicelle. Voilà, quand on mange du bouillon, ça décongestionne le nez, etc. Donc il ressent le besoin d'avoir du bouillon. Mais il faut savoir que ça n'a pas empêché tous les frères et sœurs de manger un petit bol de bouillon en plus de leur assiette. Rien que de revoir les images, j'ai encore envie d'aller manger. Moi et ma tenue approximative. Cher Marie qui a oublié ses peintures et qui est déjà sur son chantier. Iana a le pied main bouche. Alors voilà, ça vous donne un petit peu la température de la maison. J'ai dû courir un peu partout, passer des coups de fil, apporter de la peinture à mon mari pour qu'il puisse travailler sur son chantier comme il l'avait prévu. Bon, voilà, l'après-midi, après, on est parti en rendez-vous pour un de mes enfants. Donc, j'étais vraiment constamment sollicitée. Et ma petite bouille, qui en plus de ça, a déclaré le pied main bouche la veille au soir. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour elle le lendemain matin. Mais finalement, tout va bien. On a appelé le médecin qui a dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Finalement, c'est un petit peu comme un rhume si vous voulez. Sauf que, bon, il peut y avoir des pieds-mains-bouches un petit peu plus virulents qui empêchent les enfants de boire, de manger. Mais là, Iana, c'est pas le cas. Donc, tout va bien. Nous voilà déjà rendus au soir. Je n'ai rien fait d'autre que courir à droite à gauche et m'occuper un petit peu du rangement et du nettoyage de la maison. Mais c'était vraiment du rapide. Juste histoire de ne pas être en retard dans mon linge, de ne pas être en retard dans la vaisselle. Ça va, le midi, on avait mangé les restes de la veille, donc les escalopes de dinde avec du riz. Et voilà, donc là, j'essaye juste de survivre à la situation. Mais dans la plupart des cas, les enfants vont bien et la journée s'est quand même bien déroulée. J'ai simplement pas pu filmer comme j'aurais voulu. Pendant ce temps-là, nous avons un adolescent en pleine lecture de chroniques criminelles. Oui, oui, croyez-le ou non. Et deux jeunes filles qui font leurs petits ongles. En ce qui me concerne, je continue de faire le ménage rapidement, hein. Ranger, ramasser, aspirer. C'est tout ce que j'ai fait, mais ça permet le lendemain d'avoir quand même moins de choses à faire. J'ai également changé mes draps. On passe notre temps à changer ceux des enfants et nous, on passe toujours après ou en dernier. Et forcément, on le fait moins régulièrement. Mais là, il était temps quand même. La réalité fait que, oui, je suis encore dans la même tenue qu'hier. Que, oui, je n'ai pas pris ma douche. Que, oui, je me suis couchée beaucoup trop tard, comme 2h du matin, parce que, oui, j'ai joué toute la soirée aux jeux vidéo, une fois que les enfants étaient couchés, donc 21h, 2h du matin. Que, oui, je me suis levée à 5h pour aller entretenir le cabinet médical. Que, oui, quand je suis rentrée, je me suis recouchée, après avoir déposé les enfants à l'école, jusqu'à 11h30. Du coup, j'ai rien fait de ma journée encore une fois. Je vais me grouiller à nettoyer au moins la salle de bain, histoire d'être bien aujourd'hui. Oui, mon amour. Je vais venir chez toi. Bah, Je vais partir. Mais je pars pas, je lave la salle de bain. Alors voilà. Il va falloir que je nettoie ma douche, que je
orange que je trie. Voilà. Vous voyez là, les joints de douche, ils commencent à être un petit peu orange. Donc il est vraiment temps que je frotte tout ça. C'est parti. Alors petite astuce pour le siphon. Comme vous pouvez voir, il y a des petites interstices un peu partout et tout. Donc moi, au lieu d'aller frotter avec des petites brosses diverses et variées, je prends du percarbonate de soude, de l'eau bouillante depuis ma bouilloire et toute la mousse qui va monter va décrasser toutes les petites interstices et après il suffit de rincer et donc c'est propre, désodorisé et ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Alors c'est parti, je commence tout de suite par mouiller d'abord toutes les surfaces que je veux frotter pour que ça puisse mousser tout simplement. Et je vais nettoyer le carrelage jusqu'à la plus grande des hauteurs que je puisse atteindre. Il va rester environ 3 carreaux de hauteur. Donc je commence toujours par appliquer l'eau de javel sur les joints. Comme ça je laisse le temps d'agir. Maintenant, j'applique du détartrant. Alors, avant, j'utilisais du vinaigre, mais depuis que c'est ma douche, que c'est mon argent qui a servi à financer cette douche, et on sent passer le prix, je refuse de mettre du vinaigre, car le vinaigre, c'est quand même très attaquant. Voilà, ça attaque les caoutchoucs, ça attaque les joints silicone. Donc je ne veux plus l'utiliser, j'achète du détartrant et c'est parfait comme ça. Même si ça me coûte un peu plus cher, dans tous les cas j'achète des produits qui ont été étudiés pour les surfaces. Et j'ai acheté cette superbe brosse Star Wax pour les joints, elle est vraiment top, elle est très précise. On peut voir à quel point il était temps de le faire. L'eau est marron. Je ne vais pas être du genre à vous inventer qu'une fois par semaine, je fais ma douche, etc., etc. Honnêtement, j'ai pas de temps à accorder à tout ça, toutes les semaines ou une fois par mois. Non, je veux rien entendre. Ceux qui veulent vous faire croire qu'ils lavent leur douche toutes les semaines, etc., avec grand bien leur face. Moi, j'ai d'autres projets dans la vie, hein. Donc j'entretiens au maximum, mais il y a des choses ou comme ça, je procrastine un petit peu plus. Mais ça n'empêche en rien que je finis toujours par nettoyer avant que ça soit trop sale. La chose la plus importante quand vous avez fini de nettoyer vos parois vitrées surtout et vos chromes, c'est de sécher derrière. Sinon, c'est comme si vous n'auriez rien fait du tout. Donc on sèche, on vérifie bien que tout est propre de partout. Les joints également, on les sèche. Pour l'extérieur de la paroi vitrée, je la passe à l'eau de javel parce que Iana s'amuse beaucoup à patiner avec de la salive sur les vitres ou tout simplement avec la mousse de son dentifrice. Donc je les passe à la javel, ça fait pas de mal. Et là, quand il faut nettoyer la vasque, qu'est-ce que c'est terrible. Alors ça, j'attends pas aussi longtemps que la douche. La vasque, elle est nettoyée au moins 2 fois dans la semaine et parfois on demande même aux enfants de la nettoyer. Chacun leur tour, comme ça c'est fait, ça reste quand même relativement propre. Mais bon, parfois quand on ne leur dit rien ou qu'on ne leur demande pas, évidemment ce n'est pas automatique, donc il y a du dentifrice partout. Maintenant, comme j'en ai assez de voir des bouteilles et des bouteilles de partout dans la douche, je mets dans des flacons. Ça, c'est de l'après-shampoing. Maman, c'est quoi dedans?
C'est l'après-shampoing, ma chérie. C'est pour faire ça. Ben oui, tu sais bien. Hop, et voilà, comme ça, on le met dans la douche avec le grand bidon. Et ben ouais, et après on fait ça tout. C'est ça. Voilà. Ben alors ça, c'est le masque pour les cheveux de maman. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça c'est quoi? Ça, c'est un petit shampoing. Pour moi. Oui. Ce sont les derniers gels douche et shampoings que j'ai récupérés de mon boulot de concierge. Regarde. Regarde. Ça, c'est vide. Ah, regarde, c'est pas vite ça. Non, c'est pas vide. Mais il y a beaucoup d'eau dans le fond du bac, là. Attention. Oh, ça fait fou, maman. Allez, on remet ça. Non, 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 non. C'est presque fini. Tout ça, c'est fini aussi. Hop. On repose ça dedans et on va remettre dans la douche. Un seul mot. Satisfaction. J'ai récupéré les grands à l'école et on est parti directement direction le magasin pour les courses. Enfin bon, les courses, c'était pour avoir de quoi manger ce week-end et en même temps, je vais pour faire les moins 50%. Et du coup, j'ai quand même eu pas mal de choses où je suis contente. J'y pensais justement il n'y a pas longtemps à manger du poisson. Hop. Donc, du lieu façon fish and chips. Il y en a 6 en tout. Et, enfin, il y en a 6. Il y a 3 packs de 2, donc ça fait 6 filets. Et il y a des croustillants cabillaud. Voilà, donc ça fait 8 pièces en tout. Ça nous permet de faire un repas de 4, alors c'est quoi? Ouais, 2, 4, 6. Ça fait un peu cher, mais ça reste du poisson. Pour l'entrée, quelques crevettes, du fromage Saint-Albret. Il y avait une promotion, donc j'ai pris. Fromage, j'ai pris du petit basque brebis. Normalement, il coûte 7 €, mais là, je l'ai payé 5,06 €. C'est pour essayer, changer un petit peu de fromage. Du Cantal jeune. Du comté extra fort des rousses. Voilà, alors même chose. Là, c'était moins 50%. Sinon, c'est 7,27 €. C'est quand même relativement cher. Un petit préfou. Ça, c'est extrêmement cher. Donc, à moins 50%, 2,37 €. Ça va être le petit plaisir de ce soir avant de manger pour patienter un petit peu. J'attends toujours les fêtes avec impatience pour acheter ça. C'est cher. Findus, vous abusez. C'est très cher quand même. Ce sont des donc, pommes étoiles, mais c'est façon rosti. Et mais qu'est-ce que c'est bon! Et donc pour aller avec les étoiles, j'achète de la béarnaise. Ça, c'est le combo parfait. On adore tous. Ouais, mon cas. Comme d'habitude, 2 petites barquettes de tomates cerises. Dans le frais, on y est. Des yaourts nature. Des paniers de Yoplait. J'achète jamais ça habituellement parce que c'est trop cher, mais vous vous doutez bien. Il y avait une réduction, 1,96 €. Il y en a 8 dedans. Voilà. Ça va pas durer bien longtemps, mais c'est pour le plaisir. Une brique de crème pour faire de la chantilly. Des boîtes de pêche au sirop. Ça va être pour faire un dessert. Des recharges de brosse à dents. Ça n'a rien à voir. Et dans ce qui n'a rien à voir, une boîte de mouchoirs parce que ça commence à couler les nez par ici. 2 packs de 20 compotes. Un kilo de couscous.
Et j'ai 8 paquets de pain de mie, comme ça. Donc 64 centimes, les 18 tranches. Ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai 8 paquets. Bon, bah maintenant, il faut ranger et préparer à manger. Tu vas en manger quand ça sera cuit. Je peux le faire ça maintenant. Toi, t'as qu'à... Alors, attends. Je te donne une assiette. Et il faut mettre les crevettes Dans l'assiette. Bon. Regarde. Non, hey, je te montre. Oui, regarde. Non, c'est moi qui te montre. Attrape par le petit fil. Oui. Tu veux essayer? Là, le petit fil. Oui. Allez, tu les mets dedans maintenant? Super. Du coup, c'est Aïlia, tu peux ouvrir le préfour. Mais maman, c'est pas grave. Mais c'est tellement bon. Ouais, mais c'est pas très fou à l'ail. Mais oui, on en a déjà goûté. Oui, mais celui-là, c'en est pas un à l'ail. Soir, crevettes, on met ça à cuire. Et ça. On met ça à cuire. Je me suis fait mal. Ça. Maman, ça y est, je me suis que j'y arrive pas. Elles étaient où? Ah oui, le jambon, on va le ranger. Non mais maman, c'est mes yaourts, du coup les yaourts fruits. C'est ça? Non. Il reste encore pas mal de... De viande. Il reste pas mal d'escalopes. Donc il va falloir les manger ce soir avec les rosties. Afin de pouvoir tout terminer et de ne pas gaspiller, on divise le plat de riz en 2 cuillères par assiette. Ça fait 3 fois rien dans l'assiette, mais au moins on ne perd rien. Je vais faire une petite assiette de fromage pour chacun d'entre nous. Comme ça, on va pouvoir déguster chaque petit fromage et le découvrir. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu cette semaine. Maintenant, je vous souhaite de passer une excellente soirée.